Regarde autour de toi. Des hommes moins brillants que toi avancent, signent, conquièrent, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ne doutent jamais en public. Ils parlent comme s'ils étaient la loi, ils marchent comme si le sol leur appartenait. Et pendant ce temps, toi tu pèses tes mots, tu attends le bon moment, tu espères être prêt. Mais la vérité, c'est que le monde ne récompense pas le mérite. Il récompense la certitude. Tu ne perds pas parce que tu es incapable, tu perds parce que tu hésites. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Le pouvoir ne revient pas au plus sage, ni au plus gentil. Il revient à celui qui ose paraître certain, même dans l'incertitude. Cette vidéo n'est pas une motivation. C'est un meurtre rituel, celui du serviteur intérieur et la résurrection du souverain. Maintenant, entre et ne t'excuse plus. Tu n'es pas né docile. On t'y a dressé. Dès l'école, on t'a appris à lever la main, à demander l'autorisation d'exister, à parler en ajoutant des coussins autour de chaque phrase pour ne blesser personne. Avec le temps, cette hygiène de politesse est devenue une architecture de soumission. Dans ta gorge s'est installé un réflexe, le ton qui monte à la fin d'une phrase, le « je pense que », le « peut-être », le rire nerveux qui suit un propos trop net, la manie d'expliquer avant même qu'on te l'exige. Ce n'est pas toi qui parles, c'est un serviteur intérieur, un programme qui implore la permission et cherche l'acquittement du monde avant chaque pas. Observe ton corps, tête qui hoche trop vite, épaules qui se referment, pas qui se pressent pour ne pas déranger, regard qui s'excuse avant de croiser. Ce langage trahit une croyance. Si je me fais petit, on me laissera passer. Machiavel l'aurait tranché. On ne respecte pas ce qui se réduit pour plaire. On l'utilise. Le serviteur adore les contextes sûrs, où l'on parle beaucoup, où l'on justifie tout, où l'on négocie sa place par le verbe. Il redoute les silences, car le silence pèse et révèle la pauvreté de sa posture. Il a besoin d'être compris, validé, rassuré. Et cette fin le rend manipulable. Un compliment l'amollit, un froncement de sourcils l'affole, une absence de réponse le fait déferler d'excuses. La vérité brute est qu'on ne guérit pas ce serviteur, on le remplace. Pas par la colère, mais par une souveraineté froide. Il faut l'affamer de ses rituels, ne plus s'expliquer par réflexe, ne plus arrondir chaque angle, ne plus mendier l'indulgence des salles, laisser tes phrases tomber sans tremblement. Laisser le silence faire son travail. Revenir à une respiration basse, à un regard qui ne quémande pas, à un tempo qui n'obéit plus. Le monde testera ta solidité dès que tu cesseras d'être aimable à crédit. Tant mieux, c'est là que commence la conversion. Chaque impulsion de se faire petit devra être retournée contre elle-même. Nous allons maintenant inverser le réflexe. L'heure n'est plus à corriger le serviteur intérieur. Il faut le court-circuiter. L'inversion est une discipline, pas une humeur. Chaque fois que l'ancien programme se manifeste, tu tournes le volant à contresens. L'impulsion de t'excuser monte à la gorge. Tu te tais et tu laisses le silence tenir. Le besoin d'expliquer se présente. Tu résumes en 10 mots et tu poses un point. L'envie de te faire petit surgit au seuil d'une porte. Tu entres plein cadre, souffle bas, épaules ouvertes. Tu ne combats pas l'émotion, tu rediriges le geste. C'est la géométrie du renard, pas de rugissement. Une correction d'angle qui change la trajectoire. Le corps devient l'atelier de cette révolution. Tu ralentis d'un demi-pas pour reprendre la temporalité. Tu retires le hochement automatique. Tu fixes 2 secondes de plus. Tu laisses tomber les mains au repos. Ce réglage des programmes, la supplication inscrite dans les muscles. La voix suit, grave, posée, finale. Tu supprimes les coussins verbaux qui t'innocentent. Je pense que peut y être, si ça te va, et tu déclares. Puis tu offres au silence la place de conclure. L'ancienne version de toi cherchait à fermer la brèche par la parole. La nouvelle laisse la brèche inconfortable jusqu'à ce que l'autre s'y ajuste. L'inversion est aussi une hygiène de seuil. Tu remarques où tu cédais par réflexe, devant l'urgence des autres, face à un froncement de sourcils, quand on t'interrompt. Là, tu changes la gravité. Tu ne te presses plus, tu ne te justifies plus. Tu reprends la phrase interrompue sans hausser le ton. Le message n'est pas l'agressivité, c'est la présence non négociable. Machiavel l'aurait écrit autrement. À défaut de rugir, fais en sorte que quiconque te coupe se coupe lui-même. Reste la tentation de faire comme si. L'inversion ne tolère pas le théâtre.
Elle exige des micro-engagements quotidiens. Un non net là où tu marchandais, une sortie à l'heure quand tu prolongeais pour plaire, un regard tenu quand tu baissais les yeux. À force, le cerveau comprend que l'axe a changé. Tu n'attends plus la confiance pour agir. Tu forges la confiance en agissant contre ton ancien réflexe. Et, naturellement, se prépare ce qui vient après l'inversion, une présence stratégique qui fait changer la température d'une pièce sans prononcer un mot. C'est le prochain seuil. Après l'inversion, vient la densité. La pièce doit sentir que quelque chose s'est déplacé sans fracas, une gravité nouvelle, une pression d'air subtile. Tu n'annonces rien, tu surviens. Le serviteur se pressait, cherchait l'angle où ne pas déranger. Le souverain installe son axe et laisse les autres s'y calibrer. Tout commence par le tempo. Un demi-pas plus lent que la moyenne, un souffle bas qui ne grimpe jamais à la gorge, des mouvements économes. Les prédateurs ne courent pas pour prouver. Ils avancent parce qu'ils ont déjà décidé. Le corps parle avant toi. Épaules ouvertes, menton neutre, main au repos, regard stable. Tu ne hochettes plus, tu ne surjoues plus l'accord. Tu regardes, tu absorbes. Le silence devient ta première prise de terrain. La plupart se précipitent à l'entrée d'une salle. Elles expliquent leur présence par des blagues ou des saluts trop longs. Toi, tu mesures. Tu repères les foyers d'attention, les nœuds d'ego, les chemins de sortie. Tu choisis ta place comme on choisit une hauteur dominante, ni exposition vaine, ni repli craintif. Assis, ton dos ne négocie pas. Debout, tes appuis ne fluctuent pas. Tu occupes l'espace sans l'encombrer, tu rayonnes sans scintiller. Machiavel préférait le renard au lion. Ce n'est pas le volume qui gouverne, c'est la maîtrise du terrain. Quiconque cherche à te presser découvre un mur doux, tu ne t'accélères pas. Quiconque te coupe rencontre une ligne claire. Tu reprends, au même rythme, comme si rien n'était arrivé. Le message n'est pas l'hostilité, c'est l'incompressible. Ton regard ne quémande pas la reconnaissance. Il constate. Tu laisses l'autre parler le premier, déplier ses besoins, exposer ses angles morts. Tu économises tes micro-mouvements, tu retires l'éthique, pas de tapotement, pas de pieds qui battent, pas de sourire de secours. Tu fais de ta rareté un climat. Plus tu bouges peu, plus chaque déplacement pèse. Plus tu parles peu, plus chaque mot sera cher. La pièce finit par s'ajuster d'elle-même. Les voix baissent d'un ton, les interruptions se raréfient, les regards te cherchent pour ancrage. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait que tu imposes un rythme. C'est ici que la présence devient langage. Le corps a posé la scène, la voix n'a plus qu'à clôturer. Tu ne parleras ni pour meubler, ni pour séduire. Tu parleras comme on rend un verdict, avec une économie qui n'admet pas la contestation. La suite est logique. Après la température, la formulation. Comment faire de chaque phrase une fin, non un début? Comment retirer les coussins verbaux et laisser le silence sceller la décision? Nous y arrivons. La scène est prête. Ton corps a imposé le rythme. Ta présence a changé la pression de l'air. Maintenant, la voix ferme. Le langage du pouvoir ne s'entend pas d'abord dans les mots, mais dans la façon dont ils tombent. Tu retires tout ce qui s'excuse. Je pense que, peut-être, si ça te va, tu ne pades plus ton propos de coton verbal. Tu poses des phrases décision. Ta voix descend d'un demi-ton, ton débit ralentit d'un quart. Tu coupes les hésitations à la racine. Pas de « pas de rire de secours, pas de justification préventive. Tu parles court, net, final. Puis tu te tais. Le silence derrière toi devient une muraille, qu'on ose la franchir ou qu'on se réajuste. Tu ne débats pas, tu recadres. On te provoque. Tu ne montes pas au ring de l'ego. Tu réponds par des formules qui ne laissent pas de prise, incorrectes, non retenues. On avance. Et tu poursuis. À qui t'interrompent, tu reprends ta phrase au même tempo, comme si la coupure était un bruit de fond. Tu bannis les justifications longues qui livrent des données à l'adversaire. Tu ne donnes pas tes raisons. Tu donnes ton cadre. Si l'on exige un pourquoi, tu proposes un critère, priorité à l'impact mesurable, on tranche ainsi. Le message est moins un contenu qu'une hiérarchie. Ce qui importe, ce qui n'importe pas. Chaque mot porte un poids que tu choisis. Les verbes d'intention cèdent la place aux verbes de décision. Les adjectifs décoratifs disparaissent. Tu remplaces « je crois que ce serait peut-être pertinent d'envisager »
par « on fait ça » dès les vendredis. Tu apprends à laisser une pause après une phrase forte. C'est là que les résistances se dissolvent, parce que personne ne veut assumer la charge de la contradiction. Tu élimines les compléments affectifs, honnêtement, sincèrement, pour être transparent, qui sonnent comme des demandes de confiance. Tu n'en demandes pas. Tu crées la confiance par ta tenue. La voix ne force jamais. Elle ancre. Elle fait sentir que ta réalité n'est pas négociable. Si l'on insiste, tu ne t'expliques pas davantage. Tu reportes ou tu clôtures. Et s'il faut dire non, tu le dis proprement, sans bavure, non. Point. Rien d'autre. C'est ainsi que naît la gravité, non par le volume, mais par l'irréversibilité discrète de tes formules. À partir de là, une bascule devient possible, cesser de quémander l'adhésion et devenir indifférent à l'approbation. Car la domination véritable commence lorsque tu n'as plus besoin que l'on soit d'accord pour tenir ta ligne. C'est le prochain seuil. Après la voie qui clôture vient le sevrage le plus radical, retirer au monde le droit de te confirmer. Tant que tu veux être approuvé, tu restes négociable. Ton axe appartient à celui qui s'est flatté ou menacé au bon moment. La domination véritable naît lorsque l'adhésion cesse d'être une condition et redevient un effet secondaire. Tu n'entres plus pour convaincre, tu entres pour imposer un climat. On adhère ou l'on s'écarte, mais tu maintiens le cap. Cela commence par une hygiène de l'attention. Tu refuses de livrer ton rythme à la météo affective d'autrui. Un compliment ne t'adoucit pas, une pique ne t'accélère pas. Louange et critique glissent sur la même surface. Des données à classer, non des ordres à exécuter. Tu ne veux plus être vu, tu fais voir. Ce déplacement transforme la salle. Les plus bruyants baissent d'un ton, les impatients se révèlent, les stratèges s'approchent, non parce que tu séduis, mais parce que tu deviens rare et la rareté crée le prix. Être indifférent à l'approbation n'est pas mépriser les autres, c'est refuser l'extorsion par la validation. Tu retires les crochets où l'on s'accrochait à toi. Justification préventive, disponibilité réflexe, transparence offerte à crédit. Tu pratiques une charité sobre, claire, mesurée, sans dette. Tu ne fermes pas les portes, tu contrôles l'accès. Le calendrier devient filtre, la frontière, pédagogie silencieuse. Ceux qui comprenaient ton « oui » comme un dû découvrent qu'il était un privilège conditionnel. Machiavel aurait approuvé. Le renard ne quémande pas l'amour du troupeau, il organise le terrain pour que l'obéissance soit l'option la moins coûteuse. Ton indifférence devient gravité. Tu n'argumentes pas pour exister dans la tête des autres. Tu réordonnes leur posture rien qu'en tenant la tienne. On ne te gagne plus par l'insistance on s'aligne ou l'on sort du cadre. Tu n'es pas dur, tu es incompressible. Ce détachement n'implique ni froideur stérile, ni isolement hautain. Il rend ta générosité choisie, tu offres sans te vendre, tu aides sans t'annuler, tu écoutes sans avaler. Surtout, il te libère de la compulsion d'expliquer ta valeur. Tu cesses d'écrire des plaidoyers invisibles dans chaque phrase. Tu laisses tes standards parler à ta place. Ponctualité, exactitude, résultat. Si l'on exige l'ancien théâtre, tu n'entres pas en scène. Tu retires la chaise plutôt que d'en casser une. Alors, la pièce bascule, tu n'es plus évalué à l'applaudimètre. Tu calibres le réel par ta seule tenue. Et lorsque surviennent l'obstacle, la désapprobation, le rejet, tu ne répares plus en mendiant l'accès. Tu en fais un instrument. C'est la suite logique à prendre à répondre au refus par une stratégie de retrait, d'élévation et de retour différé. La réplique au rejet n'est plus émotionnelle. Elle devient architecture. Nous y arrivons. Le refus n'est pas une blessure. C'est une carte. Il te montre où ta présence n'a pas de poids, où l'on confond ta valeur avec ta disponibilité. Le réflexe du serviteur consiste à s'expliquer, à corriger le malentendu, à solliciter une seconde chance. Tu fais l'inverse, tu soustrais. Pas de plaidoyer, pas d'ultimatum, pas de scène. Tu retires l'accès comme on ferme une vanne. L'autre croit t'avoir rejeté, il apprend qu'il vient d'être disqualifié de ton territoire. La première règle, ne rien montrer. Aucune crispation, aucun empressement à remettre les pendules à l'heure. Le silence devient pression atmosphérique. Il laisse au refus le temps de se révéler pour ce qu'il est. Un aveu de lecture courte, un pari sur ta docilité. Machiavel l'aurait noté. On ne poursuit pas l'ingrat, on rend coûteux le privilège de te retrouver. Tu disparais proprement, pendant qu'il ressente l'absence, tu bâtis. Tu redresses ton axe, affûtes ton image,
consolide tes résultats. L'énergie qui servait à convaincre devient capitale. Deuxième règle, réécrire la scène en toi. Tu n'étais pas éconduit. Tu as laissé apparaître ce qui ne méritait pas ta continuité. Le refus devient donné, il t'indique où l'influence n'agit pas encore, quelle perception tu ne dois plus nourrir, quels accès tu dois verrouiller. Tu ne répares pas la relation, tu répares le cadre qui t'exposait. Troisième règle, revenir seulement lorsque ta présence crée un décalage. Le retour n'est pas vengeance, c'est pédagogie. Tu réapparais avec des faits, pas des explications, avec des décisions, pas des demandes. Tu ne rappelles rien à personne. Tu imposes sans bruit la nouvelle gravité de ta trajectoire. Alors le récit se retourne. On ne commente plus ton rejet, on explique l'erreur de t'avoir sous-estimé. Cette réplique n'est pas dure, elle est incompressible. Elle refuse d'offrir ton esprit à la loterie de l'approbation. Désormais, chaque refus affine ta carte, augmente ta rareté, accroît ta tenue. Et c'est précisément cette tenue qui prépare le seuil suivant. Devenir psychologiquement inatteignable, afin que rien, ni louange, ni affront, ni silence, ne puisse te déplacer de l'intérieur. Devenir dangereux ne consiste pas à ne plus rien sentir, mais à soustraire tes nerfs de commande des mains d'autrui. Tu ne cherches pas l'insensibilité. Tu bâtis une inaccessibilité. Les émotions restent précises, vives, mais elles passent du poste de pilotage à la salle des instruments. La colère devient donnée, l'éloge un indicateur, le silence un contexte, tu sens tout. Mais tu n'agis que selon ton plan. Cette imprénabilité se forge dans la latence. On te pique, tu ne réponds pas, tu laisses le pic s'éteindre faute d'oxygène. On te flatte, tu ne fondes pas, tu classifies. On t'ignore, tu ne poursuis pas, tu refroidis. La pièce attend un réflexe de justification, surexplication, démonstration et ne reçoit qu'une présence tenue. C'est là que les leviers cassent, on ne peut pas manœuvrer ce qui ne bouge pas au signal. Machiavel aurait dit « on craint moins le coup que l'impassibilité qui le rend imprévisible ». Concrètement, tu fermes les circuits d'approvisionnement émotionnel. Tu retires les portes arrière par lesquelles on entrait, besoin d'être compris, compulsion de plaire, terreur d'être mal vu. Tu remplaces la transparence réflexe par une lisibilité parcimonieuse. On sait ce que tu décides, non ce qui t'active. Tu ne caches pas par paranoïa, tu protèges l'architecture. Ton esprit n'est plus place publique, c'est une forteresse. Tu choisis qui entre, quand et à quelle profondeur. Cette tenue s'incarne en micro-hydrate. Respiration basse quand la salle s'échauffe, demi-escompte de délai avant chaque réponse. Reprise calme quand on t'interrompt, sans hausse de ton, un non net quand l'alignement manque, une absence propre quand le cadre se délite. Tu supprimes les phrases à genoux. Je voulais juste, désolé si, peut-être qu'on pourrait. Et tu laisses la phrase décision porter sa propre gravité. Peu à peu, le monde comprend que ton axe n'est pas négociable. Attention, l'âme imprenable n'est ni cynisme ni carapace stérile. C'est une charité ordonnée. Tu donnes mieux parce que tu ne te vends plus. Tu écoutes mieux parce que tu n'absorbes plus tout. Ta douceur est possible parce que ta cohérence te protège. Les liens perdent leur chantage affectif. On ne te tient plus par la peur de déplaire. On te rencontre sur un standard clair. Alors survient la bascule. Tu ne réagis plus au monde, tu le calibres. Ni louange, ni affront, ni silence ne déplacent ton centre. Et c'est depuis ce centre qu'une dernière transformation devient possible. Ne plus chercher à être validé, mais imposer le jeu par ta simple tenue. C'est l'objet du dernier mouvement, la conclusion, où l'on ne plaide plus sa légitimité, on la fait exister. Au terme de ce trajet, tout s'aligne. Le serviteur a été dissous, l'inversion est devenue réflexe, ta présence change la température d'une pièce, ta voix clôture, et l'approbation ne décide plus de ton axe. Le rejet n'est plus une offense, mais une donnée. Ton âme imprenable retire aux autres l'accès à tes boutons. Tu n'attends plus la permission d'exister, tu organises le terrain. On adhère ou l'on s'écarte toi, tu maintiens le cap. La confiance, selon Machiavel, n'est pas un sentiment, c'est une souveraineté opérationnelle. Sans bruit, sans justification, tu imposes une géométrie où tes oui sont entiers, tes non sans bavure, et ton silence plus pédagogique que n'importe quel discours. Si cette vidéo a mis des mots sur ta mue, écris en commentaire la phrase qui t'a servi de bascule, l'endroit précis
où tu cesses de supplier pour commencer à soustraire. Partage cette vidéo à l'ami qui confond encore gentillesse et docilité. Abonne-toi si tu veux d'autres protocoles de tenue froide, d'outils pour parler comme on décide et disparaître comme on corrige. Active la cloche. Ici, on ne vend pas de motivation, on bâtit des standards. Quand tu doutes, reviens au simple, ralentis d'un demi-pas, abaisse la voix, retire l'accès, le reste suivra. On ne te respectera pas parce que tu le demandes, mais parce que, désormais, tu ne négocies plus. Maintenant, avance. Et laisse le monde s'ajuster.